une toute nouvelle vidéo sur Pax Historia pour l'épisode 2. Alors le premier vous a plu, j'ai vu dans les commentaires, il y en a certains qui demandaient, un épisode 2, donc le voici. Alors vous vous souvenez que la dernière fois, on s'était arrêté sur cette carte-là, donc il y avait eu plein de petits changements et cetera. Vous vous souvenez qu'on avait, récupéré tous les pays du monde et qu'on les avait en dissous? Et donc ça avait donné cette carte-là après. Et donc aujourd'hui, on va répondre à une autre question que j'avais déjà posée dans la dernière vidéo. C'était la question: qu'est-ce qui se passe quand on met aucune action mais qu'on passe quand même du temps? Est-ce que, il va se p est-ce qu'il y a il va quand même se passer des choses? Est-ce qu'il va rien se passer? C'est ce qu'on va voir juste après. Alors déjà, vous voyez que, la France a repris un peu de ses frontières. Alors sauf dans le Massif central, c'est pareil ici, on a perdu un petit peu. Après le reste, on a récupéré la Guyane. Les DOM-TOM à peu près, je crois, on a tout récupéré. Il y a le Nigeria, qui est le seul pays en Afrique pour l'instant. L'Allemagne qui a repris, je crois exactement, comment elle est. Le Royaume-Uni, je crois c'est pareil, hein. Et ils ont récupéré leurs petites îles et tout. Les US, ils ont récupéré tout pareil sauf là. Et la Russie c'est le bazar. Ils ont pris des territoires là qui étaient pas à eux. Ils ont pas tout pris là non plus. Et la Chine, bah, ils ont tout petit territoire comparé à ce qu'ils avaient, il me semble. Et le Japon qui avait pas tout, qui a perdu un petit peu. Donc là, la première chose qu'on va faire directement, heu, ça va être, de passer, 1 mois, sans rien dire. Donc là, j'ai mis aucune action, hein. Là, je vais juste passer le mois et voir comment est-ce que chaque pays va réagir. Est-ce que, il va se passer des choses? Est-ce qu'il va rien se passer? C'est maintenant la réponse. Et moi, à mon avis, il va y avoir des nouveaux, pays qui vont, heu, qui vont revenir, enfin des anciens pays qui vont revenir ou alors la création de nouveaux pays. Alors, la renaissance de la diplomatie européenne suite à la dissolution de la coalition mondiale décrétée par la France. Donc ça, c'était la coalition mondiale, c'était le pays qu'on avait créé un peu, avec la France, dans le dernier épisode, avant qu'on le dissout. Les nations d'Europe de l'Ouest tentent de stabiliser leurs frontières. À Bruxelles, les représentants du Benelux et de l'Allemagne signent des accords de coopération provisoire pour éviter un effondrement économique total après le retrait de l'administration centrale française. La transition reste fragile mais pacifique. Donc il se passe quand même des choses, hein. Réorganisation dans l'espace russe. Le gouvernement russe, de retour à Moscou, entame une campagne de centralisation pour reprendre le contrôle de ces régions délaissées par la coalition. Bien que la Sibérie reste largement autonome, les centres industriels de l'Ouest comme Stalingrad et Ipskov, réintègrent officiellement la souveraineté de la fédération, marquant la fin de l'interrègne français dans l'Est. Le retrait des forces d'élite. Ah oui, c'est vrai qu'on avait toutes nos forces, d'élite, qui avaient, fait la guerre pour récupérer notamment la Russie qui avait pas voulu, être avec, nous. Donc on les avait attaqués, on avait réussi à récupérer tout le pays. Donc voilà, le but c'est, de rejoindre, l'Union européenne, hein, parce que, du coup là, c'est la situation un peu instable, hein, forcément. Mais il y a pas de nouveaux pays. C'est vrai qu'en 1 an, il y a eu aucun nouveau pays. Ah si, la Suisse et l'Autriche. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va passer maintenant 10 ans. Hop, année. On va passer 10 ans. Non, pas 110. 10 ans. Hop, et donc là, on va voir, ce qui va pouvoir se passer. Sommet de Strasbourg, un appel à l'unité. La France lance officiellement une offensive diplomatique pour reconstruire l'Union européenne. Le président français invite ses homologues britanniques et allemands à Strasbourg. Si Berlin montre un intérêt prudent pour une stabilisation économique commune, Londres reste profondément divisé, craignant de perdre sa souveraineté à peine retrouvée après la dissolution de la coalition mondiale. Non, mais on veut pas récupérer. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais voir. Bon, d'accord. What? Mais j'ai pas f mais je voulais pas faire ça. Bah, OK, on va voir comment la
Ouais, c'est la merde, là. Voilà, donc j'ai dit de renommer la France en Union européenne pour que tout soit bien. Ici, on voit le petit bout de terre. Vous savez pourquoi il n'est pas récupéré par la France? Parce que c'était entre la Suisse et l'Autriche, et c'est un pays qui existe vraiment dans la vraie vie, c'est le Liechtenstein. C'est un petit pays qui n'est pas, bah, du coup, n'a pas d'accès à la mer, qui a comme capitale Vaduz, et qui n'a pas enfin, si, c'est un gouvernement, ça a même une, une ligue de football, ouais, même, et c'est juste il y a pas d'armée, c'est ça. Et petite anecdote avec le Liechtenstein, en 1800, je sais plus combien, il y avait la guerre d'Autriche, tu sais, à l'époque, l'Autriche était vraiment grande, et justement, le Liechtenstein avait, été allié avec l'Autriche, et ils avaient envoyé une armée de 80 soldats, défendre l'Autriche. Résultat, ils se sont pas battus. Ils sont revenus au Liechtenstein avec 81 soldats. Ils sont forts, les mecs. C'est la première c'est la 1re et dernière fois de l'histoire qu'une armée, revient de la guerre plus nombreuse que quand elle est partie. Enfin, les mecs, ils ont même pas eu de perte, quoi. Ils se sont même pas battus. Enfin, ils sont revenus avec une personne de plus. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Mais bon, on y passe après. Alors, on va repasser, bah, de 10 ans, hein. On m'attendait à ce qu'il y ait plus de pays qui récupèrent bah, leurs droits, en fait. Ah, l'Union européenne, voilà. Hop. Face à la montée en puissance de l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni signent une alliance militaire totale. Ce pacte garantit une protection mutuelle et oh putain, on est dans la merde, les gars. C'est scheiße. Bon, si on s'en sort, moi je te dis, en vrai, c'est une bonne, c'est pas mal. Décennie d'union. Ok, bon, bah ça fait 12 ans maintenant que du coup, bah, il y a l'Union européenne. Ok, j'ai rien dit du tout de faire, euh, à part laisser faire les pays récupérer leur territoire pour voir s'il va y avoir des guerres. Euh, Sinon, j'ai rien dit d'autre. Hum, la Chine. La Chine qui récupère des territoires. Renaissance de l'Empire du Milieu, mais non! Profitant du retrait diplomatique de l'Union européenne, la Chine lance une campagne d'unification agressive en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Pékin revendique la protection des routes de la soie. Plusieurs nations craignant l'instabilité cèdent à leur souveraineté pour rejoindre la sphère communiste. Ah ouais, c'est une sphère communiste le truc. Ah bah, c'est même une dictature en fait, formant un bloc continental massif rivalisant avec l'ère de la coalition. Wouah, ils n'ont jamais été aussi grands. Guerre de succession en Afrique. Waouh, waouh, waouh! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tout le monde récupère ses territoires d'un coup, pourquoi? OK, OK. Bah, petit à petit, ça bouffe le Mexique, hein. Ils ont faim les US, hein. OK. Décennie de chaos, ils appellent ça, hein. OK les gars, pour l'instant, alors là, j'ai rien dit, hein. Donc, faut se dire aussi que, hem, il y a, ici l'Océanie, c'est à rien passé depuis le début. Le grand silence de l'Union européenne adapte une politique de stagnation volontaire et de secret militaire pendant que les frontières de l'UE restent hermétiques. Des rumeurs font état d'une vaste programme de modernisation technologique souterrain. Cette absence d'intervention encourage les puissances. Ok. Waouh, waouh, ce qui se passe en l'absence de l'Empire rouge. Ah oui, ça, d'accord. Là, les deux, ils vont se finir par se faire la guerre, hein. C'est un néo. Là, oui, Moscou, c'est devenu néo-communiste. Oh, la Chine. Tiens, empire américain. Non, mais ils sont en train de tout bouffer, les US. Waouh.
Bouclier de l'Europe. Une enclave dans un monde d'empire. En termes de 10 années de retrait, l'Union européenne est désormais entourée de blocs impériaux massifs. Waouh. Ah ouais. Là, les deux, ils vont finir par se faire la guerre. Ça va être un truc de fou. Ok, donc là, les gars, j'ai encore rien fait. J'ai laissé tout ça faire. Et cette fois, soyons fous, on va laisser 100 années. Et c'est parti. Donc là, on va arriver en 2158. Au réarmement de l'ombre, l'Union européenne, fidèle à sa doctrine de discrétion, achève la construction des complexes industriels automatisés sous les Alpes et dans les plaines de Westphalie. Ok. Guerre de Volga. What? Mais il y a une guerre? Guerre de Volga. Un conflit frontalier brutal éclate entre la Russie néo-communiste et la Chine pour le contrôle des ressources d'Asie centrale. Mais la Russie, ils sont en train de tout bouffer. L'Union européenne refuse toute médiation, permettant à Moscou de mobiliser ses réserves pour sécuriser le Kazakhstan. Oui, c'est vrai que du coup, ils ont bouffé le Kazakhstan. La Russie qui vient jusque-là. Le Nigeria. Mais waouh, les US, ils sont aussi en train de tout bouffer. Oh, waouh, la Chine! Il s'est pas passé tant de choses que ça en 2158 ans. Mais, les deux là, sont déjà dans une guerre, tu vois. Ils sont déjà dans une guerre, ça va être le bordel. Je sens que ça va être le bordel. Ok les gars, donc là, cette fois, on va revenir à 10 années, sinon ça fait trop. Euh, donc 10 années, hop, on va arriver en 2168. Et donc je vais juste dire de continuer de réarmer euh, ces endroits. Front de l'Irtish. L'incident du fleuve Irtish. Une escarmouche frontalière éclate entre les patrouilles de la Russie néo-communiste et les unités de la reconnaissance de la Chine près de la rivière Iriti. Il commence comme un simple échange de tirs, il génère rapidement un duel d'artillerie lourde. L'Union européenne maintient un silence radio total, observant via satellite le déploiement de divisions blindées russes vers l'est. Ouh là là, ça va péter de partout. La Norvège! Bah putain, ça fait un moment mon ref. La Brésil, la Brésil, le Brésil qui renaît. L'Australie qui récupère la totalité de qui lui appartenait. Mais non, la Confédération du Levant. Incroyable ce qui se passe ici. Ah mais oui, la Russie, elle nous touche maintenant. Ouh là là, ça va être le bordel. Eux, ils sont même pas en 10 ans, ils ont rien fait. Lui non plus, lui non plus. Ok. Et là, ça commence à être le bordel. Et c'est maintenant que je vais ordonner à mes soldats d'avancer et de récupérer des territoires. Euh, je vais aussi dire au Royaume-Uni, pardon, qu'on soit en alliance, mais pas qu'il fasse partie de l'Union européenne, hein, et de déclarer la guerre à la Russie, hein, aussi, parce que là, la Russie, ils me font peur, hein. Déjà, ils sont vraiment très grands. Ouf, le drapeau de la Russie. La Chine, ils ont pas changé de drapeau. Le Nigeria, toujours le même drapeau. Le Brésil, toujours le même drapeau. Les US, toujours le même drapeau. L'Australie, toujours le même drapeau. D'accord. La Norvège, toujours le même drapeau. L'Union européenne, bah, c'est le drapeau de l'Union. Confédération du Levant, ça, du coup, c'est un nouveau pays qui n'existait pas avant. Mmh. C'est vrai que pour l'instant, heu, ils ont rien fait, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ils ont pas même pas pris du territoire sur, l'Irlande ou quoi. Nada, rien du tout. La fin du grand silence. L'Union européenne rompt des décennies d'isolationnisme par une déclaration de guerre formelle contre la Russie néo-communiste. Alors,
Qu'est-ce qui waouh, on va loin, hein, quand même les gars, hein. Ouf! Ah oui, on a récupéré du territoire, hein. Ouf! On récupère du territoire, hein. Ouf, on récupère du territoire. Ouf, on récupère du territoire. Waouh, on est en train de les bouffer. Bah, c'est pas ce que j'avais dit, hein. Mais écoute, ça me va. Waouh, waouh. J'ai pas dit ça non plus, hein. J'ai Leslie à faire, hein, je vous préviens, hein, on a glow up un peu, ouais. OK, j'ai demandé à l'IA de laisser, les mince. Ouh là! Et ils nous récupèrent! Il faut une contre-attaque, une contre-offensive. Oh, ça déclare la guerre au Brésil. J'ai dit à l'IA de laisser les pays se développer. OK, ça récupère du territoire. Le Nigeria qui récupère du territoire. On perd du milieu et l'Océanie. On récupère un petit peu de territoire. On récupère du territoire. Et c'est tout. Il s'est pas passé grand-chose encore, hein. OK, donc les gars, j'ai absolument rien dit. Qu'est-ce qui va se passer en remet d'un 1 an? J'ai plus d'idée donc je laisse lui à faire, hein. Alors, le grand silence de Bruxelles. Bah oui, parce que j'ai dit aucun truc. Donc forcément. Waouh! L'absence de menace de représailles de l'Union européenne va forcer le dernier verrou de la retenue. Une série d'échanges de missiles balistiques tactiques a ravagé la zone frontière entre la Russie et la Chine. Des millions de réfugiés tentent de fuir vers l'ouest, mais se heurtent au bouclier infranchissable de l'Union qui reste de marbre face au chaos. Et des missiles balistiques ont été lancés, apparemment. L'onde de choc américain. L'ondée de choc, ouais, bon. Profitant de que l'Union européenne ne lève pas le petit doigt pour stabiliser l'ordre mondial, les US ont intensifié les frappes sur les bastions de résistance américains du Sud. Des ogives à faible rendement ont été utilisés pour percer les défenses du Brésil dans le Minas Gerais, provoquant une onde de choc géopolitique mondiale. Il parle des il parle de quoi là? Ouf, l'univers qui continue de les ogives, c'est des ogives nucléaires? Mmh mh. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont lancés des ogives nucléaires. What the fuck? Qu'est-ce qu'on fait? Eh, j'ai plus d'idées, on laisse faire les gars. Enfin non, pas tellement, mais voilà, on dissout l'Union européenne. Attention à la nouvelle, oh, Amiens? Mais non, c'est la grande ville à la côté à côté de duquel j'habite de desquelles j'habite. Bon putain, il y a plus de eux? Wesh! Les Jets, ils ont pris la Bretagne! Han! Ah bah, les French, French Cancan. Mais il y a pas. Merde. Ça fait bah vas-y, on va prendre la Chine, hein. Ouh, la Scheiße. Bah, tant pis, écoute, on reprendra la France si, s'ils reviennent. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer? L'Empire du Milieu, armée de la libération du Nord. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, ils ont tout wesh! Il n'existe plus de Chine de il y a plus de what? OK.
Oh le bordel, le bordel. On est passé de la France à la Chine, on a passé France, Union européenne, Chine. Bien qui va. La France. Eh! 7e République française. La 7e République française. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire boum. L'ordre de l'apocalypse, la Chine, what the f... Les premiers juifs ont frappé les centres de Washington, Lagos, Jérusalem. Oh là là. Oh, il y a plus l'effondrement du système. La structure mondiale s'est effondrée en France. Oh, les US! Le Niger, il n'y a plus rien! Il y a tout qui a été rasé. Tout, tout, tout. Oh, oui. Il reste de la Russie? Ah, mais la libération du Nord. Elle est morte. Bah, ouais, tout est mort. Il reste de la Russie. Ok, on va laisser une semaine. Est-ce que c'est comme ça que c'est... What the fuck, le drapeau de la Chine? Calme de la mort. À la suite du déchaînement nucléaire ordonné par la Chine, le monde est entré dans une phase de silence radio quasi absolu. Les communications satellites ont cessé d'exister et des rares proches de survie en Asie centrale tentent désespérément de s'organiser. L'administration centrale chinoise s'est retirée dans des complexes souterrains au sein des régions de surface à l'abandon total. Waouh! 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 Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouh! Il y a plus de... Le Japon, on n'a pas entendu parler, hein. J'ai oublié le Japon carrément. Il y a plus de Chine. Bah, Japon. Bah, écoute. Waouh! Voilà. Le serment de la mer de feu. Face à l'apocalypse mondiale déclenchée par la Chine et l'effondrement de toute structure civilisée, le Japon active son protocole de défense ultime, les silos dissimulés sous les Alpes. Les Japonaises ont les bases sous-marines dans les fossés de Marianne s'ouvrent, libérant un feu nucléaire purificateur sur le reste des centres de commandement mondiaux actifs. La pluie des cendres noires. Des ogives lancées par le Japon s'abattent sur les derniers points de résistance en Eurasie et dans le Pacifique. L'onde de choc vaporise ce qui reste des infrastructures portuaires de la mer du Japon. La biosphère, déjà organisante, subit un coup de grâce thermique. Les communications mondiales déjà fragmentées cessent d'émettre tout signal cohérent. L'extinction finale des communications. Gambel a une Savoie. What the f- Il y a l'île de Saint-Laurent. Et what the fuck? Bon bah les gars, je vous propose la fin de cette série avec le grand gagnant de la série, Gambel and Savunga. Je suis mort. Saint-Laurent, Islande. Bon, bah c'est la fin de la série. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis mort. Il reste plus rien à part l'île. C'était même pas fait exprès. Bon, bah j'espère que vous aurez au moins apprécié l'épisode 1 parce que l'épisode 2, bon, pas ouf ouf quoi, mais voilà. Je vous laisse apprécier ces derniers moments. Euh, Sinon, je vous laisse avec l'île de Saint-Laurent et et puis voilà. Sinon, il y aura des nouveaux concepts qui arriveront sur la chaîne beaucoup mieux.
Bon, bah, au revoir les gens. Adieu. Ciao, bye Simmer. Je sais pas, je vais aller la vidéo Campagne, le 8e, je vous invite à aller la regarder.